drive you crazy? Boys, don't they drive you crazy sometimes? Boys, they drive you crazy. Boys, don't they... Non, 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 je fais la note de base. Steph la tierce et toi la quinte. Crazy, crazy, crazy. Non, c'est moi la note de base. Non, toi c'est la quinte. Oui, elles nous embêtent, Belle. Elles se prennent déjà pour des pros. Tu peux répéter mot pour mot ce que Scooter t'a dit? Qu'il veut nous lancer, il trouve qu'on a énormément de talent et qu'on mériterait bien d'enregistrer un disque. Il n'a pas dit ça. Mais c'est tout comme, il a dit qu'il nous décoterait une audition. Il a dit ça pour nous impressionner. Vous croyez qu'il mentait? Non, mais il prend un peu ses rêves pour des réalités. Pour réussir, il faut y croire. Mais j'y crois, bientôt on sera célèbre. Boys, they drive you crazy. Boys, don't they drive you crazy sometimes? Boys, they drive you crazy. Boys, don't they drive you crazy sometimes? Bob, tu peux m'aider? Je te remercie, c'est gentil. De rien. Ah, les filles! Vous voilà, Oui. la cavalière dont je vous ai parlé, la championne junior de jumping. La propriétaire du cours? Dorothée Doutet? Oui, elle arrivera au Pain Creux dans le courant de l'après-midi. Cool! Mais pas un mot sur Hugo, les filles. Dorothée ignore qu'il est là. On compte sur vous pour garder le secret pour qu'on puisse lui faire la surprise. Pourquoi elle vient séjourner au Pain Creux? Je connais très bien sa famille et Dorothée avait besoin de se reposer et de faire le point. Faire le point sur quoi? Je crois qu'elle a eu une année quelque peu difficile. Difficile en quoi? Je compte sur vous pour respecter au besoin son silence et pour la mettre à l'aise à son arrivée. Elle est souffrante? Elle vous racontera elle-même son histoire si elle en a envie. Évitez de la harceler de questions. D'accord? Elle pourrait nous donner des cours d'équitation. On bénéficierait de l'expérience d'un crack. On verra ça. Vous voulez bien le lui demander? Max, s'il vous plaît. Vous vous sentez à la hauteur? Serez-vous de taille à suivre les cours d'une championne? Oui, faites-nous confiance. Oui, on ne demande rien de plus. Vu la façon dont Max et Madame Reg parlaient d'elle, j'ai l'impression qu'elle a dû avoir de gros ennuis. Oui, c'est ce que je crois. Peut-être qu'elle veut fuir quelque chose. Fuir quoi? J'en sais rien, une déception amoureuse. C'est bien le genre d'une nana de croire ça. Et toi, tu penses à quoi? Eh ben plutôt à des ennuis avec la police. C'est bien, mec, de croire ça. Voilà, Scooter. Salut, Scooter. Salut. À propos de l'audition que tu dois nous dégoter. Oui, ben quoi? Figure-toi que nous, on s'interroge. Ce serait pour quand? T'as des pistes sérieuses, non? Oui, et j'ai des pistes sérieuses. Alors, t'as une date pour cette audition? Pas encore. Il y a un truc qu'il faut garder en tête. Dans le secteur de la musique et du disque, les choses sont imprévisibles. Tout est question de feeling. En tant que chanteuse, vous savez que c'est important le feeling. Oui. Chacun son rôle. Vous, vous faites ce que vous faites le mieux. Et moi, je fais ce que je fais le mieux. Mais toi, tu es doué pour quoi? Soyez un peu patiente et faites-moi confiance. Allez, ciao. En résumé, il nous aura une audition ou non? Moi, j'ai tendance à me méfier à chaque fois qu'on me dit « fais-moi confiance ». Elle arrive! Dépêche!
Maître Dorothée, je suis Max Regnery. Je t'ai eu au téléphone. Tu te souviens sans doute de ma mère, Elisabeth. Bienvenue au Pain Creux, Dorothée. La dernière fois que je t'ai vue, tu avais 4 ans et tu voulais tout le temps que je te porte. Ça, je m'en souviens. Tu as fait bon voyage? Oui, tout s'est bien passé, merci. Alors, laisse-moi te présenter. Voici Veronica Angelo. Si tu veux, on pourra parler de la France à l'occasion, toutes les deux. Tu es déjà allée en France? J'y suis souvent allée en vacances avec ma famille. Je vois. L'année dernière, on était sur la Côte d'Azur. J'ai eu la chance de prendre des cours d'équitation avec Jean-Claude Louverture. Tu connais Jean-Claude Louverture? Oui, l'ouverture a la réputation d'être un peu trop vieille école. Oui, c'est l'impression que j'ai eue. Je te présente Carole. C'est un honneur d'être rencontrés. Merci. Oui, j'aurais besoin de me reposer un peu. Oh, le voyage a dû te fatiguer. Je vais te montrer ta chambre. Suis-moi. Je m'occupe de ces valises. Laisse, je m'en Non, charge. j'ai dit que j'allais le faire. Tu permets, c'est mon rôle. Vas-y. Comment tu trouves Dorothée? Distante, elle a quelque chose de réfrigérant. Moi, je l'aime bien. Sans rire? Pourquoi? Je la comprends. Moi, j'ai l'impression qu'elle est distante parce qu'elle manque d'assurance, en fait. Oui, elle souffre peut-être du décalage horaire. Et c'est une Européenne. Les Européens se lient moins vite que nous. Comment s'est-elle esquintée la jambe? C'est peut-être ça qui la perturbe. Elle a quelque chose de triste. Elle était un peu fatiguée par le voyage. Elle retrouvera le sourire en voyant Hugo. J'aurais voulu être là pour l'aider à s'adapter au centre. Vous partez, Madame Ray? Ma sœur a décroché dans un jeu une croisière pour 2. Vous nous manquerez beaucoup. C'est vrai, comment on va faire sans vous? Bon, je prendrai le relais. Vous? Oh, je ne fais rien ici qu'elle ne puisse faire. Vous connaissez mieux les chevaux et vous savez monter, vous. Vous êtes une Amazone, Madame Reg. J'ai pris des cours intensifs ces derniers temps. C'est pas vrai, Bob? Ouais, et fait de sérieux progrès. Tout de même, ce sera pas pareil sans vous. Ce sera sûrement mieux pour vous d'avoir quelqu'un de jeune et de plus moderne. Moi qui croyais que les téléphones cellulaires étaient du matériel de prison. Mais vous viendrez vous occuper du club, Madame Reg. Et comment? Mais j'attends que vous aidiez aussi bien Déborah que Dorothée durant mon absence. J'ai hâte de voir la tête que Dorothée fera en voyant son beau pur sang. À sa place, rien ne me ferait plus plaisir que de retrouver Hugo. C'est une attention extrêmement délicate de la part de ses parents de le lui avoir envoyé ici. Avec Hugo, elle devrait se remettre plus vite. Se remettre de quoi? Oh oh. On est mal là. Voilà Dorothée. Bob, intercepte-la. Il faut l'éloigner. Oh, Dorothée. Oui, C'est drôle de te voir ici. j'habite dans le centre. Moi aussi. Quelle coïncidence. Bonjour. Comment te sens-tu ce matin? Bien, merci. Les filles aimeraient que tu leur donnes des cours pendant ton séjour. Elles s'en faisaient une joie, mais si ça t'ennuie... Je ne suis pas professeur, vous savez. Ah. Mais d'accord, si vous voulez. Ça t'ennuie si j'y assiste? Pas du tout. Génial. Les filles, on a eu chaud. Il faut qu'on selle nos chevaux. Bon, alors voilà. Vous faites un tour d'échauffement afin que Dorothée voie votre niveau. Je t'aide, ne bouge pas. Je suis pas invalide. Désolé. Mais c'était quand même gentil.
vous sert de prof? Vous ferez ce que je vous dis sans discuter? Oui, bien sûr. Oui. Bon, parfait. Tout le monde met pied à terre. Tu plaisantes? Non, on doit revenir sur les bases. Vous avez toutes des défauts à corriger. Tout le monde descend. Des défauts? Je rêve. Un bon cavalier ne doit pas se contenter de tenir sur son cheval. Avant tout, il faut maîtriser les bases, travailler son style, avoir une tenue correcte, se servir de ça et être à l'écoute. Toi, par exemple, tu dois changer d'attitude. D'attitude? Comment ça, d'attitude? Tu n'écoutes personne, c'est ça ton défaut. Oh, tu n'as rien d'autre à te mettre? Tu n'as pas de pyjama chez toi? T'as dû dormir dans ces vêtements, non? Redresse-toi un peu. Tu as l'air d'une poupée de chiffon, comme ça. J'ai l'air aussi molle. Et toi? Tu te tortilles beaucoup trop. On dirait un petit singe. Vous avez toutes prises de très mauvaises habitudes. C'est pas simple de corriger un défaut. Et pourtant, ça fait perdre des points dans les concours. Et ça éloigne des grandes compétitions. Max, c'est pour ça que nous allons revoir les bases ensemble. Vous devez apprendre à vous tenir, à contrôler votre cheval, à garder la tête toujours haute, à entretenir et vérifier vos harnais. Et ensuite, je pourrai peut-être vous permettre de remonter un cheval. Eh ben, c'est joyeux. Elle nous a bien descendus. Mais pour qui elle se prend, celle-là? Pour une championne junior de saut d'obstacles. Elle dit que vous nous avez donné de mauvaises habitudes. Je n'ai pas étudié en Europe. Vous avez promis de faire ce qu'elle dirait. Elle peut vous apprendre des choses. Elle n'a pas tort. Les bonnes habitudes, c'est un point essentiel. D'ailleurs, je me souviens que tu avais raté un Grand Prix une année parce que tu n'avais pas vérifié tes étrivières et l'une d'elles a lâché. Merci, maman. Vous pensez qu'on doit accepter de se plier à ça? Je pense que c'est une opportunité. Passer à côté, c'est dommage, non? Oui, vraiment dommage. Si elle se montre sévère, c'est parce qu'elle a appris de cette façon-là. La petite chouchou t'a parlé. Vous savez ce que fait Carole en ce moment? Non, mais je sens que tu vas nous le dire. Elle est en grande conversation avec son nouveau modèle. Elle parle de sa carrière. Et alors, c'est son droit? Je parie que la grande championne donneuse de leçons lui conseille de vous laisser tomber, vous, les deux nuls. Tu n'en as jamais assez, toujours pourrir l'ambiance. Mais c'est pas nous, c'est Dorothée qui fiche le souk dans le club. Elle a fait de Bob son toutou, cet idiot la suit partout. Je n'ai qu'une envie, c'est qu'elle décampe vite fait et retourne dans son pays. La fichue la pagaille. Hé, venez, Max va faire sa surprise à Dorothée. Véronica nous disait que Dorothée cherche à te convaincre de nous laisser tomber, Lisa et moi. Et tu te figures que je le ferai? D'accord, elle a une attitude un petit peu réfrigérante, mais ça s'arrangera quand elle aura vu Hugo. Ça lui réchauffera le cœur. Et tu as beaucoup voyagé? Oui, on peut dire que je suis allée un peu partout. Je ne comprends pas du tout ce Tu qu'il as lui dû aller au trouve. Japon? Oui, très Elle n'a souvent. rien de spécial, Ouais, si c'est ce n'est normal. qu'elle est jolie, Et vous, toute encore auréolée de mystère, et que c'est la plus célèbre des championnes juniors de saut d'obstacles. Il essaie de se montrer gentil avec elle parce qu'elle traîne la patte. Ah oui, j'ai vraiment trouvé ça très très bien, oui. Est-ce que tu peux venir avec moi, Dorothée? Ferme les yeux. Pourquoi? C'est un rituel pour tous les nouveaux venus, une tradition. Maintenant, tu peux ouvrir les yeux. Alors, qu'est-ce que tu penses de notre surprise?
Hugo ne devrait pas être là. Il fait partie de mon passé. Un passé qui est mort. Pourquoi elle le prend de cette façon? Je vous ai connecté à un moteur de recherche génial. Chaque fois que tu bidouilles ce terminal, ça tourne mal. Pousse-toi de là qu'on évite les tuiles. Bon, La dernière fois, on s'est retrouvés sur le serveur de la NASA. sans rire. J'ai jamais pu y entrer. Est-ce qu'on aura notre audition bientôt? Oh, t'as vu l'heure? Je dois filer. Oui, j'ai trouvé ce qu'on cherche. Dorothée Doutet, ex-championne junior de France au concours complet. Son cheval Hugo refuse l'obstacle et se dérobe. Elle fait une chute. Une chute grave. Ils disent qu'elle lui en avait trop demandé. Bien trop pour un cheval aussi jeune qu'Hugo. Autrement dit, si elle est tombée, c'est sa faute à elle. On comprend qu'elle refuse de nous en parler. 8 semaines à l'hôpital. Apparemment, elle a eu de grosses séquelles. À cause de ça, elle ne peut plus monter Hugo, même si elle le voulait. Sa blessure l'en empêche. Non, non, c'est plus ennuyeux que ça. Plus ennuyeux, comment ça? C'est un blocage, je crois. J'ai senti combien elle souffrait en voyant Hugo. Pourquoi ces problèmes ont un tel impact sur toi? C'est étonnant. J'ai envie de l'aider et elle me touche. Tu veux l'aider à quoi faire? À surmonter son blocage. Dépêche, on va arriver en retard. Si seulement elle nous laissait un peu monter aujourd'hui. Où est Véronica? Elle réajuste sa veste. Encore? Et elle sera encore en retard. Active. Je crois que Dorothée va encore te faire une remarque sur ta tenue. Et elle dira quoi? Elle dira, c'est ce que t'as mis pour dormir? On est au pain creux, enfin. Elle se croit où? Au Jockey Club? Avant tout, il faut maîtriser les bases, Stéphanie. Oh, pitié. On t'attend, dépêche. Il faut du temps pour atteindre la perfection. Alors, où est-elle? En admiration devant sa propre image. Pauvre Garnet, tu es tout serré. Hein. Voilà, tu es mieux là, non? Où est Véronica? En train de se préparer. Tu peux aller la chercher? C'est une politesse d'être à l'heure. Dépêche-toi, tout le monde t'attend. Oh, Véronica, j'ai des... Pousse-toi de là. Je peux savoir qui a desserré la selle de Garnet? Il attendait depuis près d'1 heure dehors et la selle avait l'air de le gêner. J'ai simplement voulu... Pourquoi est-ce que tu me l'as pas dit? J'ai essayé. Tu peux venir? Il faut qu'on parle. Mais quel imbécile! Tu as été stupide. Moi? Mais c'est Bob qui a... Tu n'as pas à t'en prendre à Bob. Il a cru bien faire parce que t'étais en retard.
Garnet est ton cheval, c'est à toi de t'occuper de lui, pas aux autres. Une championne ne cherche pas d'excuses, elle n'accuse pas les autres. C'était à toi de contrôler les sangles, Bob n'est pas coupable. Oui, tu as raison. Je ne serai jamais une championne. Le mieux, c'est que je vende Garnet et que je me mette au bain de glaise. Tu aurais tort de renoncer à l'équitation et vendre Garnet. Tu as de grandes dispositions et un potentiel. Moi? Tu trouves? Tu as un bon maintien, tu as du style et le sens de la compétition. Ce sont de solides atouts. Pour une fille aussi stupide. Mais tu te disperses trop encore. Un grand prix, ça se remporte avec les méninges. Si tu veux réussir, il faut que tu travailles sur ta concentration. Si tu montes avec ta tête, un jour tu remporteras un grand prix. Tu penses que j'ai une chance? Le prof, c'est toi ou moi? Comment ça s'est terminé entre elles deux? Eh bien, Véronica a dit qu'elles se sont découvert des milliers de choses en commun, dont le don d'agacer. Véronica a changé d'opinion sur Dorothée. Mais pas de caractère, hélas. Je me demande ce que Dorothée nous prépare pour son prochain cours. Pourquoi tu ne me poses pas la question? Tu es là? On était en train de parler de toi. Comme tout le monde au centre équestre. Oui, on s'interroge beaucoup parce qu'on ne sait rien de toi. Pourquoi vous voulez en savoir plus sur moi? C'est si important? Tu es bizarre, tu avoueras. Pourquoi tu refuses de monter ton cheval? C'est cruel. Steph! Elle a raison, tout le monde se pose la question, Carole. Je dis que c'est pas bien de le faire souffrir comme ça. Est-ce que j'endure, moi? Ça, tu t'en fiches? Ça, bien sûr, tout le monde s'en fiche. Dans l'épisode précédent... La cavalière dont je vous ai parlé arrivera au Pain Creux dans le courant de l'après-midi. Répète-moi mot pour mot ce que Scooter t'a dit. Il veut nous lancer, il trouve qu'on a énormément de talent et qu'on mériterait bien d'enregistrer un disque. Si je vous sers de prof, vous ferez ce que je vous dis sans discuter? Oui, bien sûr. Bon, parfait. Tout le monde met pied à terre. Tu plaisantes. Alors, qu'est-ce que tu penses de notre surprise? Hugo ne devrait pas être là. Il fait partie de mon passé. D'un passé qui est mort. Pourquoi tu refuses de monter ton cheval? C'est cruel. Steph! Elle a raison, tout le monde se pose la question, Carole. Je dis que c'est pas bien de le faire souffrir comme ça. Running free in a field of dreams. Galloping clouds like I've never seen. We touch the sky, we jump this high. We can do anything. We are the Saddle Club. We can feel the air run through our hair. We can do anything. We are the Saddle Club. Oh, du calme, Prancer. S'il y a un cheval que je plains en ce moment, c'est ce pauvre Hugo. Il s'ennuie seul dans son box. Il a l'air de plus en plus ombrageux et triste. Et Dorothée n'est pas plus gaie. Bonjour Dorothée. Belle journée, hein? Il est vraiment splendide. Pas plus que d'habitude. C'est jamais que Bob, Carole. Ouais, ça te fait rire. Il essaye d'attirer l'attention de Dorothée. Et il n'est pas le seul, je crois. Oui, je sais. Tu veux lui dire bonjour avant qu'on y aille? Dorothée? Hugo devrait être dans le pré. Tu serais gentil de l'y conduire, Bob. Tu l'emmènes? Il faut faire quelque chose. Cette situation est ridicule.
filles, j'ai une grande nouvelle. Je viens de vous décrocher votre tout premier contrat. On va faire un disque alors? Non, c'est un contrat pour une scène. Je vous ai trouvé une scène. C'est super, non? Oui, en fait, le tout, c'est d'avoir des contacts. Une scène! Oui, notre toute première scène. Une scène? Une scène de quoi? Avec Carole et Lisa, on a formé un petit groupe et on va enfin chanter sur scène. Quand on fait trop de choses, on finit par tout faire mal. Pour devenir une cavalière émérite, il ne faut pas se disperser. Ah, attention. Alors c'est quoi sa faute? Lisa? Elle a laissé son cheval perdre sa concentration et louper son salut en conséquence. Carole? C'est un trou en extension, il aurait dû être troussé. Très bien, Véronica. Eh bien, Carole? Elle l'a laissé reculer d'un pas après son arrêt. Carole, si tu n'identifies pas les fautes des autres, comment tu veux identifier celles que tu fais? Je comprends ce qui te gêne, mais l'indulgence est aussi nuisible que l'excès de critique. À ton tour, allez, fais-nous un changement de rythme. Bravo! Wow, joli! Où est la faute de Stéphanie? Carole? Elle était en trop troussée. Seulement, elle a laissé son cheval broncher et couper la figure. Exactement, Véronica. Tu es consciente de ton erreur maintenant? Un cercle est un cercle, Stéphie. Oh, pardon de ne pas être aussi parfaite que toi. T'en fais pas, je dégage. Avoue qu'elle est dure, Hugo. On dirait que ça l'amuse de nous blesser. Un cercle est un cercle, Stéphanie. Je te jure, elle est tellement imbue d'elle-même qu'elle se moque pas mal de nous pourrir la vie, de te rendre malheureux. Tu sèches le cours? Le dressage, ce n'est pas mon truc. Finalement, ça craint. Qu'est-ce qui t'embête? Pourquoi elle n'essaie pas de le monter? Elle préfère être sur notre dos. Voilà pourquoi. C'est vrai qu'elle vous passe rien du tout, mais elle ne se passe rien du tout à elle non plus. Pourquoi cet accident l'a autant marqué? Elle a fait une chute, tout le monde en a fait. Elle boite, mais ce n'est pas un si grand handicap. Mais le traumatisme n'est pas que physique. Elle a l'air de croire que c'est la faute d'Hugo. Hugo, lui, il a oublié. Il s'en est vite remis. Preuve que les chevaux sont plus sages que nous. Pour que Dorothée puisse remonter, elle doit oublier l'accident et croire en elle. Mais ce n'est pas gagné. Si seulement Hugo pouvait lui dire ce qu'il ressent. Tu peux le lui dire, toi. Elle ne m'écoutera jamais. Elle est moins bornée que tu ne le crois. Steph, comment ça va? Elle m'a bien cassée. C'est vrai qu'elle ne t'a pas raté. Et c'était injustifié. C'est parce qu'elle se sent mal dans sa peau qu'elle nous mène la vie dure. Il faudrait qu'on l'aide à surmonter ses appréhensions. Ça lui pourrait la vie. Mais comment? Avec Hugo? Hugo, c'est la clé. Si elle pouvait retrouver le goût de le monter, elle serait moins sur la défensive avec nous. Et elle pourrait aller de l'avant. Tu as fini tes heures ici? Ouais. Tu vas au JB? Ouais, j'ai été promu maître d'hôtel. T'en as de la chance. C'est sûr. Tu ne dois plus avoir une seule minute, ça fait beaucoup. Tu es l'agent des filles et en plus tu es maître d'hôtel. Je tiens le choc, t'inquiète. Qu'ils soient 3, ce n'est pas embêtant? Hein? Dans la chanson, les plus grands groupes, ceux qui ont du succès, comptent 4 membres. Genesis, les Beatles... Entre autres. Ouais, 4 c'est un bon nombre.
Mais 3 aussi? Tu arrêtes, c'est agaçant. Ça m'aide à réfléchir. Bon, continue alors. Ah, et ça marche! Il faut que Dorothée pense qu'elle risque de perdre Hugo. Vas-y, développe. Ça lui fera prendre conscience qu'elle y tient plus qu'elle ne croit. Elle a raison. Mais attends, comment elle peut le perdre? Ça, je n'y ai pas encore réfléchi. Il y a peut-être une solution. Il faudrait qu'on vole Hugo. Non, Véronica. Voler Véronica? Pourquoi? Je vous explique. Véronica est en admiration devant Hugo. Si on lui fait miroiter qu'elle peut l'acheter... Ça pourrait forcer Dorothée à... Admettre qu'elle tient toujours à lui. Et ben voilà, on l'a trouvé notre plan. Excusez-moi. Oh, désolé. Ça fait 1 heure que c'est prêt. Qu'est-ce qu'il fabrique ce serveur? Je te le demande. Là, je suis là. Je vais l'emporter. Non, pas la peine maintenant, c'est froid. Maître d'hôtel. Bah quoi? C'est ce que je fais. Je place les gens et je prends les commandes ensuite. Pousse-toi de là, abruti. Oui, je suis passée parce que tout à l'heure, tu es parti avant qu'on finisse notre discussion. Ah, oui, mais si tu veux qu'on discute, il vaudrait mieux que tu commandes. Aujourd'hui, le chef est d'une humeur de cochon. En fait, il est toujours d'une humeur de cochon. Dans ce cas, je prendrais un verre d'eau minérale avec du citron. Alors, qu'est-ce que tu me voulais? J'avais une proposition à te faire, Scooter. Puisque tu es agent, Oh, je t'écoute. ça te dirait de me prendre en main? En tant que quoi? Je chante. Oh, j'en savais rien. Je chante et en fait, mon père pense que j'ai du talent. Il est prêt à financer ma carrière, il me l'a dit plusieurs fois. En tant qu'agent, ça peut te rapporter? Oh, oui. Quand j'aurai lancé Carole, Steph et Lisa, si ça te dit... Non, je voudrais m'intégrer dans le groupe des filles. Waouh, rien que ça. Je pensais que toi et Carole, Steph et Lisa, vous étiez un peu... à couteau tiré. Oh, ce n'est qu'un jeu entre elle et moi. Un jeu peut-être, mais vous donnez bien le change. Si le groupe m'intègre, vous aurez l'argent de mon père. Je vois. Écoute, Véronica, c'est une offre tentante. Mais si j'essaie de t'imposer à Carole, Steph et Lisa, c'est pas d'argent que j'aurais besoin. C'est d'un séjour aux urgences, alors désolé. Pauvre petite fille riche, perdue dans le flot, la jalousie est toujours ton lot, seule sans amis. Salut Véronica, tu as vu ce soleil? Tu veux qu'il pleuve? Ce serait dommage pour la leçon. Tu n'as pas envie d'y aller? Ça dépendra de l'humeur de Dorothée aujourd'hui. Elle est toujours sur ton dos. Oui, c'est vrai. C'est injuste, parce que c'est pas ta faute si tu rates. Avec un meilleur cheval, tu t'en sortirais beaucoup mieux. Un meilleur cheval que Garnet? Garnet est docile, mais... Ton père est riche, il peut t'offrir tout ce que tu veux. Il aurait les moyens de te faire cadeau d'Hugo. Si seulement mes parents avaient l'argent pour me l'acheter. Mais Hugo, c'est le cheval de Dorothée. C'est le sien, mais tu as dû voir qu'elle n'en voulait plus. Je parie qu'elle le vendrait pour pas cher. Tu feras l'affaire du siècle. Tout le monde y trouverait son compte. Vous trois, vous complotez quelque chose. Quoi? Nous? Non. Vous voudriez bien me voir acheter Hugo. Pourquoi on voudrait que tu l'achètes? L'idée est tentante, je dois dire. Et je suis persuadée que mon père serait d'accord. C'est un cheval splendide. Tu devrais te lancer. Je pourrais... Mais... Mais quoi? Mais à une condition, que vous fassiez quelque chose pour moi. D'accord? Qu'on fasse quoi? Il faudra m'intégrer dans votre groupe. Tu rigoles? Oh, mais pourquoi? C'est pas logique, tu n'aimes rien de ce qu'on fait. C'est à prendre ou à laisser. Oui ou non. Oh, c'est pas vrai. Jamais tranquille. On est fermé jusqu'à... Salut Scooter. Oh, c'est vous? Qu'est-ce qui se passe? Ça tient toujours pas ce soir, non? Ouais, on viendra toutes les 4. Les 4? Et comment ça? Le groupe compte maintenant un nouveau membre. Moi. Mais je croyais que vous 4, vous ne pouviez pas être ensemble sans que ça tourne mal. Je te l'ai dit tout à l'heure, ce n'est qu'un jeu entre nous, pauvre cloche. Oh, waouh. Faut croire que je comprends rien aux filles. Ça, je ne te le fais pas dire.
Donc, je dois auditionner Véronica ou... Ce ne sera pas nécessaire. Elle chante avec nous et on sera 4. Bon, n'empêche qu'avec vous, on va de surprise en surprise. Dis, au sujet de ce soir, j'aimerais bien en savoir un peu plus sur le concert que tu nous as trouvé. Sur ça? Pourquoi? Juste histoire de savoir où ce sera et combien ça va nous rapporter et combien tu espères rameuter de gens. T'inquiète, j'ai tout réglé au mieux. Je passe vous chercher vers 6 h et je vous y emmène direct. Où ça? Sur les lieux. À savoir... je dois filer. C'est ça, show business. Dans tous les centres équestres du coin, on ne parle que de ta présence ici. Le pain creux fait des envieux. Je voulais te remercier de mettre toute ton expérience au service de nos élèves. Pourtant, c'est peu de choses. Et ça m'aide à oublier le reste. C'est bien, tu es là pour ça. Et si je peux t'aider, si tu as envie qu'on en parle, je ne demande pas mieux. J'ai toujours un peu de mal à m'endormir. Ça, c'est... parce que tu n'as pas décompressé. Tu exiges trop de toi-même. Amuse-toi, fais des balades avec Hugo. J'ai plus envie de monter. D'ailleurs, je n'ai pas demandé qu'on le fasse venir. J'ai quelque chose à te demander au sujet d'Hugo. Quelqu'un voudrait savoir s'il est à vendre. Est-ce que tu es prête à le céder? Céder Hugo? Tu pourrais le vendre, pour ce que tu en fais. Pourquoi pas? Si l'offre est correcte. Il faut convaincre Dorothée de remonter Hugo ou elle abandonnera l'équitation. Scooter, il faut qu'on ait une petite discussion. Tu veux qu'on discute? Mais de quoi? J'aimerais en savoir un peu plus sur le concert. Je veux des réponses et n'essaie pas de prendre la tangente ce coup-ci. Écoute, j'ai tout réglé au mieux. Tu n'as aucun souci à te faire, crois-moi. Ça m'inquiète quand on me dit ça. Tout baigne. Et d'ailleurs, les filles ont toute confiance en moi. J'ai dans l'idée qu'elles pourraient le regretter. Pourquoi? Par exemple, est-ce que le type de la maison de disques viendra ou non? Qui? Jet Fender? Non, il a un autre engagement. Oui, ça ne m'étonne pas. Sinon, c'est une salle de quelle taille? Eh ben, disons qu'on est loin du stade olympique, mais... Il y a combien de places dedans? Environ... Scooter, ça y est, j'ai livré toutes les bottes de foin au JB. Mais je ne savais pas comment tu voulais les mettre pour ce soir. Au JB? Le concert est au JB. Mais je vais décorer la salle, et après, ça en jettera. Tu crois réellement que je vais chanter dans une cafette à la noix? Quand même, c'est là que tous les jeunes viennent se distraire. La seule distraction que propose le JB, c'est toi en train de jongler avec les commandes. C'est d'un pathétique. Tu peux pas nous lâcher maintenant. C'est un manque de professionnalisme. C'est toi qui me parles de professionnalisme, espèce d'amateur? Je laisse tomber. Je ne veux plus faire partie de votre groupe. Quoi? Pourquoi? Tu désistes? Ça fait rien, t'en fais pas pour nous. Oui, sans rancune. Tant mieux. Mais pourquoi? Tu achèteras quand même Hugo? Oui, c'est un crack. Avoir obtenu que mon père me l'achète est le seul et unique point positif de toutes ces embrouilles. S'il y a eu des embrouilles, dis-toi que c'est ta faute. Tu crois ça? Je suis tout aussi déçue que vous. Déçue par quoi? Scooter! Qu'est-ce que tu lui reproches? Il nous a menés en bateau avec son concert à la manque. Quoi? Oh, pourquoi il se serait moqué de nous? Oh, est-ce que je sais, moi? Sans doute pour se faire mousser ou quelque chose de ce genre. La seule chose de sûre, c'est que c'est un vrai naze. Alors, il n'y a pas de concert ce soir? À moins que vous considériez que chanter au JB, c'est un concert digne de ce nom. Ah oui, en plus, Jet Fender ne vient pas. Où je vais trouver d'autres musiciens pour ce soir? Et alors? C'est une cafette très bien. C'est tout de même là que tous les jeunes passent leur soirée. Scooter, on aimerait te dire un mot au sujet de notre concert. Je vous écoute. Est-ce qu'on doit chanter au JB? Véronica n'a pas perdu de temps. Pourquoi tu nous as rien dit? J'étais coincé sur ce coup-là. Coincé? Oui, parce que le patron de la cafette veut me virer. Et il m'a dit que si je ne lui ramenais pas de clients, je dégageais demain. Il y a autre chose qu'on devrait savoir? Non.
Aussi, les musiciens qui devaient vous accompagner, finalement, ils m'ont lâché. Scooter! J'ai l'estomac tout noué tellement j'ai le trac. Ne t'en fais pas, tu verras, on fera un malheur. Carole, je dois passer prendre... Qu'est-ce que vous en dites, colonel Hanson? J'en dis que... Ça accroche le regard. Où est Carole? Je suis là. Tu peux me dire ce que c'est que cette tenue? Nos tenues de scène, pourquoi? Tu ne sors pas comme ça, hors de question. Quoi? Ça reste décent. On voit D'habitude, t'es pas aussi vieux jeu. C'est mon devoir de montrer vieux jeu. Non, c'est mon devoir en tant que père. Je veux que tu te changes et que tu mettes des vêtements un peu plus raisonnables. Et c'est valable ça pour vous trois. Vous ne sortirez pas d'ici tant que vous ne serez pas plus décente. Tôt ou tard, le côté parent reprend le dessus. There's a dream I can remember. I've dreamt it many nights. A magic creature comes to me, a black stallion horse of flight. With wings of shining ebony and eyes that look for me. He wears no tackle, costume strong and beautiful to see. He nuzzles at my neck, he surely wants to ride. I climb onto his back before he checks I'm holding tight. We canter through a forest so enchanting, where the people everywhere smile 'cause they're happy. We ride a velvet ride that takes us through a clearing to the edge of the world, and then we're flying through the sky tonight. My friend beats his wings to a song of power and might. Mystical places of happiness and peace, a wonderland, my land of dreams. Vous voyez, monsieur Angelo, Hugo est un champion. C'est le cheval le plus racé à être passé dans notre haras. Il vaut très largement le prix qu'on en demande. Ce point-là reste à débattre. Si ma fille dit qu'elle l'aime, j'irai en discuter avec Max. Je t'aide à te mettre en selle? Oui, je veux bien. C'est bien, Hugo. On va devenir de grands amis tous les deux. Allez, Hugo. Il est merveilleux, papa. C'est le cheval dont je rêve. Demi-volte, Hugo. Non! Demi-volte! Calme, Hugo! Qu'est-ce qu'il te prend? Arrête! Papa! Mais elle va tomber, aidez-la, bon sang! Sage, Hugo, tout va bien. Sage. Tout va bien. N'aie pas peur. Je le déteste. J'ai cru qu'il allait me tuer. C'est fini. Tout va bien, c'est moi. Hugo veut que ce soit toi qui le monte. D'accord, Hugo. Tu y tiens? Allez, Hugo. C'est grâce à vous.
Merci.